Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance générale pour le mois de juin 2020. Alors je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et en fonction de votre situation, je viendrai compléter par la suite avec une autre vidéo qui concernera uniquement le domaine sentimental. Alors, les deux premières cartes qui sont déjà sorties, c'est cette carte-ci avec cet oiseau. On a un sentiment, on a un besoin de communiquer, de parler, de chanter pour les artistes ici. On a un besoin de créer, d'aller vers le monde. L'émotionnel qui était gardé, enfoui en soi, explose ici pour ce mois de juin. Alors explose, c'est le bon côté des choses. On va vers les autres, on sort de sa coquille. On avait peut-être tendance pour certains, certaines à un peu trop se protéger, se surprotéger. On avait peur de l'inconfort. Ici, pour ce mois de juin, on quitte sa zone de confort. On va se retrouver dans une forme d'insécurité, mais voulu, c'est choisi. On va aller expérimenter ce que le monde euh, offre aux Gémeaux ici pour ce mois de juin. Donc de belles opportunités, des opportunités de signature de contrat, des opportunités professionnelles, de belles rencontres amicales se profilent à l'horizon. De plus, le Gémeaux, c'est votre mois ici, hein, les planètes sont favorables, etc. pour vous. Donc vraiment, c'est le moment de prendre le train en marche pour ceux qui allaient un petit peu à reculons. On vous rappelle aussi toute votre beauté d'être. On vous parle également d'une guérison qui s'opère pour ce mois de juin, qui s'est peut-être déjà opérée pour certains, certaines. On va sur cette continuité. Vous avez des belles choses à nous offrir en tant que Gémeaux, des belles choses à partager avec nous, à nous faire prendre conscience aussi. Donc allez-y, ne vous privez pas. Ce sera agréable de partager votre énergie, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Alors ça peut nous parler aussi de communication avec l'étranger, de communication via Internet, les réseaux sociaux. On, on quitte un lieu aussi qui peut-être ne nous convenait plus pour enfin créer son cocon. Un endroit où on sera bien, un endroit où on se sentira protégé aussi. On voit qu'on est passé par des hauts et par des bas, mais maintenant dans l'ensemble, on arrive à mieux gérer son émotionnel, ce qui fait que l'on peut se transformer, que l'on peut enfin profiter de l'énergie des autres et enfin être présent, être à sa juste place, mais être présent dans l'instant présent et non plus être rivé les yeux sur le passé ou sur un futur éventuel. On arrête, on arrête pardon, d'être dans des angoisses liées au passé, liées à la perte, liées à une chute que l'on a pu vivre. Alors une chute, c'est au second degré, on a pu s'effondrer par le passé pour certains Gémeaux. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Je vous rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. On quitte cette posture ici aussi, une sorte de posture de victime que de toute façon, euh, quoi qu'on fasse, la vie mettra sur notre chemin des difficultés. On cesse avec ça si tel était le cas, car maintenant on souhaite vraiment euh, s'ouvrir, s'offrir un nouveau départ et s'ouvrir à ce monde qui vient vers nous. Les Gémeaux, on vous tend les mains ici pour ce mois de juin, donc profitez-en. On voit qu'on a pris de l'assurance ici ces derniers temps. On comprend enfin quel est notre but de vie pour certains, certaines. On prend conscience de sa valeur. On ose enfin maintenant se montrer tel que l'on est au monde, c'est-à-dire on est cet être original, spirituel, qui a des choses à nous apprendre, qui est élevé aussi. On passe un palier également pour d'autres niveaux de la spiritualité. On est dans la création, dans l'authenticité. C'est le moment de voilà d'exprimer tout votre pouvoir artistique. Euh, on vous y attend, on vous attend. Mmh. Pour les personnes
pour la sphère professionnelle, on peut voir un changement professionnel ici dans l'ensemble, hein, la plupart des signes en général. On peut voir que on en a assez, on en avait assez de la personne que l'on pouvait être dans le passé, de ce job alimentaire qui ne nous convenait plus. On décide pour d'autres de vivre de sa passion. On se donne enfin l'opportunité d'être et donc par définition d'avoir également. On a maturé, on a grandi. On cesse aussi avec cette posture de je suis pas capable, je n'y arriverai jamais. Euh, voilà, être aussi la posture de la victime, le dernier de la fratrie éventuelle, si on a des frères, des sœurs, euh, la personne que l'on doit protéger, surprotéger. On arrête avec ça, on arrête aussi d'être en demande par rapport à ça, et ce, quel que soit son âge. On se prend en main. On cesse aussi avec toutes les formes d'indécision. On quitte pour l'instant cette posture d'indécision ici par rapport aux autres, par rapport à soi-même. On s'est aguerri, on avance. Et donc on a de beaux résultats à la clé, évidemment, pour les personnes qui s'en donnent les moyens. On peut quitter une entreprise, on peut quitter un job qui convenait plus, on peut quitter une personne qui voilà, ne nous nourrissait plus au niveau spirituel, intellectuel, sentimental. On revoit aussi ses amitiés. On a envie de découvrir de nouvelles personnes. Pour d'autres, on peut être aussi, on peut faire des excuses éventuelles s'il y a des relations qui furent compliquées par le passé. On voit, on reconnaît sa part de responsabilité dans une non-création d'un couple éventuel, euh, quel qu'il soit, alors que ce soit professionnel, artistique, marital et autres. Hein. On reconnaît sa part de responsabilité dans la vie passée, euh, dans cette vie qui ne fut pas toujours des plus agréables. On prend conscience des choses maintenant. On prend conscience de son mode de fonctionnement, de ce qui ne pouvait plus continuer. On cesse aussi avec cette forme de dualité, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, pardon, qui rejoint cette carte de l'indécision ici. On cesse avec ça. De ce fait, on a une parole plus juste, une parole plus nette par rapport aux autres, et une vision euh, plus certaine pour son avenir, du moins à court terme. Ce qui fait qu'on peut prendre les bonnes décisions au bon moment. Et comme par magie, hein, euh, une chose va passant l'autre, on fait maintenant les bonnes rencontres artistiques, professionnelles, amicales et sentimentales. On verra plus tard pour le domaine sentimental pour vous les Gémeaux. C'est un beau tirage, c'est comme un papillon ici qui devient chrysalide pour les Gémeaux pour ce mois de juin. La famille joue un rôle pour vous pour ce mois de juin. Elle a joué un rôle également, puisqu'on nous parle ici beaucoup de la construction du Gémeaux. On quitte aussi avec ces schémas qui sont obsolètes, avec des postures, comme je vous disais, qui n'ont plus lieu d'être. On fait face, on tient seul, on est en équilibre, hein, par rapport éventuellement à sa lignée maternelle ou paternelle. On règle un conflit qui pouvait être latent, qui pouvait être là depuis un certain nombre d'années, qui nous a construits comme ça, et maintenant on quitte cela. On quitte des blessures anciennes. On quitte aussi, on décide de se délester, on fait le deuil d'un parent qui a pu être absent, qui a pu être parti trop tôt, avant même qu'on ait pu lui exprimer les choses qui étaient importantes pour soi. Ou bien on était trop jeune physiquement, en bas âge, prenons, ou dans l'adolescence pour pouvoir comprendre aussi ce qui se passait. On revoit aussi pour ce mois de juin la place de la femme dans sa vie, quelle qu'elle soit, donc que l'on soit un homme ou une femme. On revoit aussi les liens à la mère, on revoit ce que l'on désire d'une femme,
Si nous sommes nous-mêmes une femme ici dans ce jeu, on revoit sa posture de jeu, J-E, comment je me présente au monde, qu'est-ce que j'attends d'un homme ou d'une autre femme, vous voyez, suivant vos orientations aussi, qu'est-ce que je désire pour moi. On se réconcilie également, peut-être après un enfantement, on se réconcilie avec sa part féminine, avec son corps. Du moins, on fait tout pour. Hein, on fait des exercices, on fait du yoga ou autre, on fait des choses qui sont intéressantes pour le corps, pour réhabiter son corps et se réhabituer à ce nouveau corps si on a, euh, on a eu une grossesse, on a vécu un accouchement. Pour d'autres qui sont dans une grossesse, on observe ce corps qui se transforme et on l'accepte. Ça peut être un déclic parce que pour certaines femmes, ça pouvait être compliqué. Il y a une mutation du Gémeaux ici qui s'opère. On peut également voir une association avec un groupe de femmes pour les artistes. Pour les chefs d'entreprise, on peut voir que on souhaite peut-être promouvoir, être plus dans la parité et donc engager plus de femmes dans son entreprise. On peut nous parler également de transmission familiale au niveau d'une entreprise ici. Hein. Une entreprise familiale dans laquelle on peut rentrer ce mois de juin. On vous rappelle juste de faire attention à votre inconstance, hein, votre ambivalence ici les Gémeaux. Ça vous caractérise aussi, hein. Donc un jour ça peut aller, le lendemain on change d'avis. Attention à ça, attention parce que vous êtes sur le bon chemin. Essayez de maîtriser cette dualité qu'il y a en vous, cette ambivalence, afin que les autres puissent vous comprendre, puissent aller dans votre sens, pour éviter toute communication qui serait mal comprise. On retrouve ici la force intérieure pour le Gémeaux pour ce mois de juin. C'est un très beau tirage. Je souhaite que tout cela se réalise. Comme je disais, il y a une réconciliation à effectuer. Parce qu'on voit ici, on a le féminin, on a la malédiction, on a une réconciliation à effectuer en tant que femme avec son propre corps, sa propre féminité ici, et si on est un homme avec son pôle féminin également. Hein. Pour d'autres, ça peut nous parler pour ce mois de juin d'un coming out, pour certains et certaines. On ose enfin exprimer à sa famille l'être que l'on est, la belle personne que l'on est et le couple qu'on a décidé de former, qui surprendra plus d'un, plus d'une, mais qui dans l'absolu sera accepté après une période de réflexion. Donc c'est un bon moment également. On parle aussi pour les hommes hétéros, de comment je vois la femme en général, qu'est-ce que j'attends d'une femme. On revoit ici son couple, on revoit le lien à la femme. On guérit aussi d'une blessure liée à une femme, d'une trahison passée, de quelque chose qui fut douloureux. Peut-être aussi on me parle de la perte d'un enfant pour certains hommes qui ont vécu cela par rapport à une femme, voyez un peu, ou un enfant qui n'est pas né, ce qui a pu traumatiser certains hommes, mais également ici les femmes, mais c'est un message qui s'adresse plus à un homme, donc voyez, ça doit être pour certaines personnes. Il y a des mois, ça peut vous parler plus, d'autres mois moins, puisque c'est orienté en fonction des personnes qui ont le plus besoin de messages, et puis aussi, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, ce n'est pas une consultation privée, donc il y a des messages qui s'adressent à un grand nombre, évidemment, de personnes.
Alors on nous parle de cette confusion, ça c'est ce qui a pu être le passé, ou bien on entre sur ce mois de juin encore dans cette période de confusion, mais on voit que ce fut long, on voit que ce fut latent. On sort de cette période de confusion, c'est ça la bonne nouvelle. On trouve son chemin, on se réalise enfin ici, on retrouve un enthousiasme, on est dans le partage, on arrive à mieux se gérer, à mieux gérer les parts d'ombre ici pour les Gémeaux pour ce mois de juin. Ce qui fait que on va vers un très beau mois, on réalise, on matérialise, on met les choses en place et je ne peux que vous féliciter, vous conforter en vous disant allez-y, prenez des risques, vous êtes sur le bon chemin, vous vous trouvez enfin, vous vous retrouvez enfin. Je vous souhaite un très beau mois de juin les Gémeaux, on verra par la suite pour le domaine sentimental. Que tout se passe bien pour vous, prenez soin de vous et que les choses se réalisent à la hauteur de ce que vous souhaitez.